matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 31 octobre 2018. Et l'actualité, c'est aussi évidemment, après les alertes orange et même rouge de ces derniers jours, la météo. Nouvel épisode méditerranéen prévu aujourd'hui pour le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Aveyron. Les 4 départements sont placés en vigilance orange de 8h à 22h. Des cumuls de pluie entre 50 et 80 mm sont attendus en moins de 3 heures. Les phénomènes climatiques atypiques semblent se multiplier. Que se passe-t-il vraiment? Surtout, à quoi va ressembler notre hiver? Emmanuel Bocry, bonjour. Bonjour. Vous êtes prévisionniste à Météo France. Alors déjà, c'est un ressenti que le climat se dérègle ou là, c'est une réalité qu'on ne peut plus nier? L'année 2018 est une année atypique, ça c'est clair. Deuxièmement, le changement climatique, on le constate, on le voit. C'est deux phénomènes un peu différents, mais on les constate. Souvenez-vous, 2018, ça a commencé par un printemps et un été extrêmement chaud. On a eu des canicules. On a eu un automne, soyons francs, assez étonnant, très très chaud, très doux. On en a profité. Et on est passé là brutalement de l'été à l'hiver, entre guillemets, sans automne. Alors d'après les modèles de prévision que vous possédez, ces intempéries qu'on a ces derniers jours, elles vont durer? Alors, l'épisode de méditerranéen, donc les fortes précipitations qu'on a eues dans l'Aude dernièrement, on va en avoir aujourd'hui aussi. Bon, on espère que ça ne sera pas aussi violent. On est à l'étude un autre épisode pour le début de la semaine prochaine, mais c'est un petit peu loin pour le moment. Alors, pour les 3 mois à venir, on peut déjà, souvent on entend des prévisions météo à 3 mois. Déjà, comment vous faites pour avoir des prévisions à 3 mois? Moi, personnellement, je ne comprends pas. Donc, c'est une espèce de grosse moyenne. En réalité, c'est une représentation. On utilise un modèle numérique, c'est une représentation mathématique de l'atmosphère. On couvre toute la planète. Et l'idée, c'est pas de faire de la prévision comme on a l'habitude de le faire, mais c'est de sortir d'une tendance. Est-ce que les 3 mois à venir vont être un peu plus chauds ou plus froids que la normale? Plus vieux ou moins plus sec que la normale? C'est simplement ça. Donc ça marche très bien sous les tropiques. On a un très bon signal, essentiellement à cause du phénomène El Niño. Sous nos climats tempérés, le signal est un petit peu plus difficile à sortir, mais quand même on arrive à trouver des choses. Alors par exemple, pour les 3 mois à venir, la partie Europe centrale et Europe de l'Est va être plutôt sèche et froide. Par contre, l'arc méditerranéen va être plutôt chaud et humide, c'est-à-dire un peu plus chaud que la normale. Donc si je traduis ça un peu autrement, on peut s'attendre pour les 3 mois à venir à encore des phénomènes type méditerranéen, peut-être plus actifs ou moins actifs que ce qu'on a vécu, on ne sait pas encore. Et si on regarde sur le niveau européen, comme c'est sur l'est de l'Europe de l'Est, on pourrait s'attendre à peut-être des descentes froides, donc des vagues de froid cet hiver. Mais on ne peut pas en dire plus parce que c'est le maximum de ce que nous donne l'information. Alors actuellement, en dépit des dernières précipitations importantes, les nappes phréatiques sont au plus bas. Ça aussi, c'est exceptionnel? Alors ça, c'est exceptionnel. En été, si on regarde les quantités d'eau qui sont tombées depuis le début de l'année, on est dans les moyennes à peu près. Par contre, il s'est passé un phénomène qui nous a joué un tour de cochon, entre guillemets, au moment où il a fait très chaud et très doux, donc il faisait sec et chaud, on n'a pas eu de précipitation, c'est l'automne, c'est le moment où on recharge les nappes phréatiques et on manque d'eau. Et actuellement, je dirais quasiment toute la France est en manque d'eau, sauf l'arc méditerranéen qui a été bien arrosé. Et quand on dit qu'il tombe, je sais pas, 3 mois de pluie en une nuit, est-ce que ça recharge les nappes phréatiques ou c'est pas de la bonne pluie? Parce que je veux dire, est-ce qu'il y a en général, c'est pas de la bonne pluie parce que ça tombe tellement vite que ça n'a pas le temps de pénétrer tranquillement dans les sols, ça part très vite dans les plages. Non, ça ne compense pas en général. Et Varroc, on vit une période de sécheresse, malgré ces précipitations, comme on vient de le dire. Est-ce que vous pensez que ça va se perpétuer? Est-ce que c'est un phénomène qui est appelé aussi à se renouveler? Alors, avec le changement climatique, on sait qu'on aura plus de phénomènes de sécheresse qui risqueront d'être plus intenses. Ça va dépendre des régions, mais globalement sur la France, on devrait avoir des étés plus secs, donc plus de problèmes de sécheresse. Il va falloir qu'on apprenne à gérer. Alors attention, à certains moments, on aura trop d'eau. Donc le changement climatique, c'est un dérèglement de l'atmosphère. Donc on va augmenter des phénomènes type méditerranéen, donc les fortes pluies qu'on peut avoir dans le sud-est de la France. Ça, on en aura quelques fois plus intenses, mais aussi des périodes où on manquera d'eau. Donc il va falloir qu'on apprenne à gérer ce problème de l'eau. Est-ce que toutes les régions sont concernées à l'échelle de la France, je veux dire? Alors, à l'échelle de la France, non, pas tout à fait. Je dirais, on peut couper en 3 grandes zones. Il y a le gros de la France, il y a l'arc méditerranéen et il y a la façade ouest de notre pays. La façade ouest, avec le changement climatique, on risque d'avoir plus de précipitations. Donc, il va falloir gérer les quantités d'eau qui vont tomber. Ça peut paraître tout bête, mais les tuyauteries des égouts sont dimensionnées pour un certain volume, pas pour les volumes qu'on va attendre. Au niveau méditerranéen, il va falloir gérer le fait qu'on va avoir des épisodes de sécheresse sec et brutalement de très fortes quantités d'eau. Donc, il va falloir stocker l'eau, la gérer intelligemment. Merci beaucoup, Emmanuel Bocry, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 à 6h20. On rappelle que vous êtes prévisionniste à Météo France.